présent dans Nord-Pas-de-Calais Matin. Nous sommes heureux de vous accueillir, Joëlle Lelouch. Vous êtes la fondatrice de l'association Le Défi de Fortuné, une association que vous avez créée en mémoire de votre petite fille, Fortuné, décédée en 2010 à l'âge de 10 ans, des suites d'une tumeur cérébrale. Une association que vous avez créée à sa demande. Oui, tout à fait. Fortuné est décédée donc à l'âge de 10 ans. Suite à un gliome infiltrant du tronc cérébral, et peu de temps avant son décès, Fortuné a rédigé un testament avec sa psychologue. Elle était suivie par le C7 de Lambersart, et donc dans ce testament, elle me donne de la lumière aux jeunes qui sont dans la maladie comme moi, but de vie que je dois mettre en place. J'ai trouvé ce testament la veille de son inhumation, donc le 2 janvier 2011. Et j'ai compris que ma fille me demandait de faire passer une voix, de réaliser ce qu'elle voulait, elle, et que c'était un message porteur d'espoir avant tout. De continuer à vous battre, comme vous l'avez fait pendant ces 9 ans. Le combat n'était pas terminé pour elle. Alors, un mot peut-être sur cette maladie, qui est une maladie rare. Et dont qui est dite rare. Et où il n'y a pas vraiment de signes. Oui. Qui est dite orpheline et rare pour les laboratoires, mais qui n'est pas vraiment rare. Parce qu'il y a quand même plusieurs cas en France, voire plus de 50 cas en France. Je veux dire, beaucoup plus même, je veux dire 50 cas, ce sont les cas officiels. Mais cette maladie, c'est le glioblastome. Ça s'appelle le gliome infiltrant du tronc cérébral. Donc c'est une maladie qui touche toutes les commandes du tronc cérébral, c'est-à-dire la vue, la voix, l'équilibre, la déglutition, les réflexes pharyngés, sauf, je dis bien, les facultés intellectuelles. Donc l'enfant reste conscient. Tout à fait. C'est ce qui est très dur à vivre. Voilà, l'enfant reste conscient jusqu'à sa mort. Alors, votre fille a contracté la maladie à l'âge de 1 an. Elle est décédée à l'âge de 10 ans, 9 ans. Alors, Fortuné a contracté pas un gliome infiltrant à l'âge de 1 an. Elle a un de la même famille qui s'appelle un glioblastome de Bagrade. Et il y a eu une récidive. Il y a eu une récidive, mais comme dans tous les cas, qu'il y a beaucoup de récidives suite à cela, je veux dire un gliome infiltrant dans le tronc cérébral. Alors pour vous, ça a été, avec elle, 9 ans d'un combat. Ça a été déjà dans un premier temps, il y a eu 5 ans de protocole chimio, intervention chirurgicale, je veux dire radiothérapie. Puis après, elle a eu une rémission, mais avec des hauts suivis médicaux, bien sûr, et puis beaucoup de visites aux urgences, parce que, voilà, un mal de tête n'est pas anodin quand une surtout enfant... quand on a eu ce Et puis après, il y a maladie. eu la récidive, oui, au mois de janvier, je veux dire 2010. Et là, malheureusement, c'est une maladie où on vous dit qu'il n'y a pas de traitement, parce qu'il n'y en a pas de toute façon, mais il n'y a pas de recherche pour avoir des traitements. Il faut qu'il y ait de la recherche. Mais il n'y en avait pas depuis 30 ans. Là, la recherche commence à avancer. On va le voir avec vous dans quelques instants. Elle commence un peu à... On va dire oui, la recherche commence à avancer depuis 2-3 ans. Oui. Alors, ces 9 ans de combat, vous les racontez dans ce livre, Donne de la lumière, que vous avez, où vous racontez en fait votre parcours, voilà, les différentes étapes, les hospitalisations, les examens, votre combat aussi avec les services, avec les équipes médicales. L'état des lieux dans les hôpitaux aussi également. Alors, ce livre, les bénéfices de la vente de ce livre sont reversés bien sûr au profit de l'association, le Défi de Fortuné, pour faire avancer la recherche, justement vous en parliez, puisque la recherche commence à avancer, notamment à l'hôpital Gustave Roussy, avec le professeur, le docteur Jacques Grill. Oui, donc nous finançons l'association Le Défi de Fortuné, cofinançons certains projets sur le gliome infiltrant, parce que je ne m'intéresse qu'à cette maladie, comme personne ne s'en intéresse, donc moi je m'en intéresse vraiment. Il y a d'autres associations également qui se battent et qui financent cette pathologie et cette recherche surtout. Et le Défi de Fortuné a 2 volets, je veux dire, et son deuxième volet, donc c'est vraiment l'amélioration du confort des enfants atteints du cancer à l'hôpital. Oui, parce que dans ce livre, vous racontez bien sûr le combat de votre fille, mais aussi vous pointez le doigt sur tous les manquements, de la prise en charge des malades. Surtout, oui, je veux dire les escarres, je veux dire les matelas air qu'il n'y a pas, il faut attendre qu'il y ait des escarres, entre autres, je veux dire. Alors justement, quelles sont les choses que vous mettez en place pour améliorer la prise en charge des malades dans les hôpitaux à travers votre association? Donc fin 2013, je veux dire, mon vécu a parlé. J'ai vu avec le service de la neurochirurgie à Salingros un réseau d'entraide aux aidants et aux malades qui va venir en fait en complément de l'assistante sociale et du service de l'équipe soignante, qui va venir un peu faire, entre guillemets, du VIP pour les aidants et pour les malades. Pour les familles. Pour les familles, pour les faire, pour les aider, pour les faire s'évader, pour
Pour les soutenir dans le quotidien aussi à gérer. Je veux dire, voilà, qu'il n'y ait pas que la maladie à gérer, mais qu'il y ait surtout, je veux dire, une vie digne au sein de l'hôpital. Voilà. Oui, et qu'ils puissent être déchargés peut-être de certaines choses de la vie quotidienne pour se consacrer à l'accompagnement du malade. Absolument, comme le linge, comme tout ce qui est logistique et hôtelier, tout ce qui est repas, tout ce qui est McDo, tout ce qui est courses, voilà. Et donc à chaque fin de traitement à chaque fin de séjour, pardon, pour les enfants, sera proposée une sortie afin de les... Cette sortie que vous proposez aux enfants à l'issue de leur hospitalisation, c'est aussi pour les motiver à se battre, à accepter le traitement qu'ils reçoivent, qui est souvent et l'hospitalisation qui n'est pas facile parce que ce sont des services lourds. Alors, on se doute que pour faire très rapidement, pour faire fonctionner votre association, vous avez besoin de bénévoles. Oui, là, vous lancez un appel pour... Oui, là, voilà. Vraiment, j'ai besoin vraiment de bénévoles, je veux dire, pour ce réseau d'entraide au CHR de Lille, notamment à Salingros. Il y aura des formations qui seront assurées par le Défi de Fortuné et payées pour les bénévoles, parce qu'on n'intègre pas un service comme ça, il faut avoir une crédibilité, et on n'approche pas des familles. Donc voilà, je veux dire, venez en nombre, www.ledéfidefortuné.fr surtout. Voilà, pour vous aider dans votre combat. Et puis je donne 2 rendez-vous, enfin le premier rendez-vous, c'est surtout, ça sera le 31 janvier, des dons qui pourront être récoltés lors de l'événement qui aura lieu à la piscine Max Dormois à Lille, Lille Métropole Natation. Nous serons le 31, le 1er et le 2 février. Voilà, nous serons pendant 3 jours. Sportif où vous pouvez bien sûr apporter vos dons financiers à l'association qui en a besoin, on s'en doute. Merci. Merci infiniment. Merci Joëlle Lelouch pour nous avoir accordé ce temps ce matin.